Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur la prophétie de la voix des 7 tonnerres. Je sais que beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est, mais c'est dans notre Bible. Et vous allez au cours de l'enseignement découvrir exactement de quoi je vais parler. La voix des 7 tonnerres annonce 2 événements saillants pour notre fin des temps, pour nous les enfants que nous réclamons vraiment de Jésus-Christ. Le premier événement saillant, c'est que elle prépare plutôt l'épouse, disons-nous, c'est vrai, prépare l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans cette grande foi de l'enlèvement. Vous voyez, nous devons donc avoir assez de foi pour être enlevés en un instant de cette terre dominée par Satan quand Jésus-Christ va revenir. Le deuxième événement saillant, c'est que cette prophétie annonce le mystère de Dieu. Je dis bien le mystère de Dieu. Nous allons voir ça encore plus loin. Les 7 tonnerres avaient fait retentir leur voix et personne ne pouvait comprendre. C'est le 7e ange, lorsqu'il fera retentir la trompette, que les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Ça, c'est très important. C'est très important. Mais avant d'aller plus loin, nous allons essayer de faire une toute petite prière qui va nous aider à mieux nous diriger. Notre Père, toi qui veux nous associer à ta mission, apprends-nous à nous mettre à l'écoute de ta parole et à l'écoute de nos frères et sœurs. Réveille en nos cœurs ces besoins d'infini que toi seul peux combler. Apprends-nous à vivre de toi afin de te donner à nos frères dans la vérité. Nous te louons, nous te bénissons pour le privilège d'être dans ta présence. Tu as promis, Seigneur, d'être au milieu de ceux qui s'assemblent en ton nom. Par la puissance de ton Esprit Saint, je te prie de te manifester à toute personne ici présente et à ceux qui écoutent cet enseignement via les réseaux sociaux. Seigneur, purifie nos cœurs et nos pensées. Que tous ceux qui se disent chrétiens, fils de Dieu, fils de Jésus-Christ, aient une réelle vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire le passage qui nous parle de notre enseignement. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entends du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de délai.
mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Et comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez? La question est de savoir qu'est-ce que Jean devait écrire. Parce que c'est Jean qui est sur le Patmos qui a écrit, à qui Jésus a envoyé son ange pour écrire toutes ces révélations. Qu'est-ce que Jean devait écrire? Comme je disais, plusieurs débats ont eu lieu autour de la voix des 7 tonnerres. Depuis William Marion Branham, cet évangéliste pentecôtiste, le mystère des 7 tonnerres a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs théories, plusieurs enseignements et conférences ont eu lieu afin de décrypter la prophétie de la voix des 7 tonnerres. Les explications et les interprétations de l'homme ne sont qu'approximatives et vaines, car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Nombreux sont même des serviteurs de Dieu qui se sont même dénommés tonnerristes, car ils disent avoir compris le mystère de Dieu que Dieu a caché au temps de la fin. Je m'en réjouis pour eux. Mais à travers la lecture des Écritures, nous comprendrons que le royaume de Dieu, c'est de cela que nous devons parler, a besoin de ceux qui sont honnêtes. Pas des hypocrites, ni des menteurs, ni des trompeurs, ni des chrétiens qui ont fait naufrage. Dieu est saint et juste. Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. Vous comprendrez un peu plus loin pourquoi je fais cette anecdote. Au début, j'ai dit que le mystère, la prophétie du mystère des 7 tonnerres, c'est pour juste préparer l'épouse quand Jésus va venir. Vous voyez? Avant d'approfondir l'enseignement, j'aimerais tout d'abord vous présenter la structure du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre de révélation quelconque, non. Mais il s'agit plutôt de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. En grec, le mot apocalypsis veut dire révélation. Le livre entier de l'Apocalypse, 22 chapitres, est consacré à la dramatisation et au récit de la façon dont la deuxième venue de Jésus-Christ se produira, car il s'agit du summum de toute l'histoire humaine. C'est très important de noter ceci. La deuxième venue de Jésus-Christ. C'est le moment où Jésus-Christ reviendra sur terre pour détruire les trônes humains et établir le royaume de Dieu, qui est aussi appelé le royaume des cieux. Dans ce livre, il y a 3 groupes de 7 événements. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Les 7 sceaux racontent une longue histoire qui finit à la guerre d'Armageddon. Comprenez? Les 7 trompettes aussi racontent une histoire un peu plus courte qui finit elle aussi à la guerre d'Armageddon. Et les 7 coupes racontent aussi une histoire très courte qui finit aussi à la guerre d'Armageddon. Mais quand vous remarquez, les 3 événements finissent à la guerre d'Armageddon. Mais vous demandez pourquoi les 3 groupes de ces événements finissent à la bataille d'Armageddon. C'est simple, et vous comprendrez. Donc, au sein de ce livre d'Apocalypse, il y a, en plus des 3 événements, il y a des passages supplémentaires appelés des parenthèses. Exemple, le chapitre 12 parle d'une bataille dans le ciel.
Le chapitre 13 parle de l'Antichrist, de son gouvernement mondial, de sa religion mondiale et de son économie mondiale. Est-ce que vous comprenez? Il est important, ici je le souligne très bien, de noter que les 7 coupes n'arriveront pas avant que la marque de la bête soit appliquée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que quand la première coupe est déversée, la Bible dit clairement qu'elle est déversée sur les gens qui ont accepté la marque de la bête. Vous voyez? Savez-vous que nous sommes déjà dans le temps de l'Antichrist? Est-ce que vous voyez? Avec le Covid-19, nous sommes confinés, nous sommes sous le couvre-feu, nous portons des masques, nous nous lavons les mains avec le gel hydroalcoolique, nous respectons les gestes barrières. Mais savez-vous que tout ceci, c'est le plan de l'Antichrist? Avec ceci, l'Antichrist teste l'obéissance de la population mondiale. Vous voyez? Toi qui m'écoutes, j'aimerais te poser une question. Si je te pose la question de savoir où aimerais-tu aller après ta mort, certainement tu me répondras au paradis chez Dieu. C'est bien. Mais en ta qualité de croyant, as-tu compris le plan d'amour de Dieu pour l'humanité? C'est ça. Dieu veut que son royaume soit plein et l'enfer vide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Toi, moi et vous. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour payer la rançon pour la multitude. Est-ce que vous comprenez cela? Mais peu de personnes comprennent. Jésus est mort volontairement sur la croix pour nous. Malgré ce sacrifice expiatoire accepté par Jésus, il aura seulement 25% de la population mondiale qui sera sauvée. Quelle tristesse! Je sais que quelqu'un se demande, mais comment je peux affirmer qu'il y aura seulement 25% qui seront sauvés? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans votre Bible. Au passage, je t'informe, toi qui m'écoutes, que Jésus recrute encore pour son armée. Alors, arrange-toi à appartenir à l'armée de Jésus-Christ. Je disais au tout début que les 7 trompettes sont pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans cette grande foi de l'enlèvement. Le Seigneur a donc révélé le mystère de la voix des 7 tonnerres dans le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que se passe-t-il au retentissement de la 7e trompette? C'est la parousie. Le retour triomphal de Jésus-Christ. Ou à Armageddon. Vous voyez, je vous parlais d'Armageddon tout à l'heure. Voici l'accomplissement de la prophétie. Chapitre 11 d'Apocalypse, verset 15 nous dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ici se retrouve l'explication de la forte voix des 7 tonnerres. Quelle chose remarquable! Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu cherches si ce n'est l'entrée au royaume des cieux afin d'y vivre éternellement avec Dieu? Tu ne cherches que ton salut et c'est bien normal. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Si nous ne sommes pas prêts quand Jésus reviendra, nous aurons raté son avènement. Et je ne le souhaite à personne. Toi qui m'écoutes, si tu ne te tiens pas prêt quand la 7e trompette va retentir, tu es perdu pour toujours. Maintenant, pensez à ceci. Supposez que vous êtes avec un ami et vous êtes enlevé et votre ami est resté. Ou votre ami est enlevé et vous êtes resté. Dommage, ce serait triste. Ce serait vraiment triste. Il est très important de ne point perdre de vue le second avènement de Jésus-Christ. Surtout comprendre pourquoi il revient. Pourquoi? Jésus nous veut parfaits, mais il y a quelques prérogatives qui sont le gage de notre salut. Tout d'abord, c'est la mise en pratique de l'amour agapé. Et plusieurs versets bibliques saillants nous conseillent sur ce thème. Mais je vous en donne seulement 2 que vous irez lire vous-même pour vous édifier. Isaïe 58, versets 1 à 14 et Deutéronome 10, versets 10 à 19. Ensuite, un verset très important et saillant de Malachie, au chapitre 3, verset 5, nous dit ceci. Dieu dit, c'est pas moi qui parle, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Nous avons plusieurs passages qui parlent de cela. Ce verset saillant pousse l'homme à réfléchir sur sa destinée. C'est la préfiguration des chapitres 21, 28 et chapitre 22, 15 d'Apocalypse. Vous pouvez aussi aller lire cela, ça va vous aider à revoir votre marche avec Dieu. En gros, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Lui qui? Dieu. Lui qui? Jésus-Christ. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Moi, je ferai tout ce qui est de mon possible pour ne point rater le royaume des cieux. Je ne sais pas vous. Au fait, que doit faire la créature de Dieu pour gagner le royaume des cieux au son de la 7e trompette? C'est la recherche de la perfection. C'est la nouvelle naissance. C'est la connaissance de Dieu. C'est simple. La connaissance de Dieu n'est autre que aimez-vous, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pardonnez à ceux qui vous offensent. C'est ça la connaissance de Dieu. Tout ceci englobe quoi? Englobe l'amour. Est-ce que vous comprenez? Jésus revient au retentissement de la 7e trompette pour prendre son église. Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, je vous le dis, nous allons essayer de changer les Écritures. Dieu donc est en colère avec nous. Dieu est en colère avec le mal auquel les gens s'adonnent. Nous disons, la Bible dit ceci ou cela, mais je ne le crois pas. Nous violons les Écritures. De nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On appelle mal ce qui est bien, et ce qui est bien, on appelle mal. Est-ce que vous voyez? La raison de nos nombreux problèmes aujourd'hui est que les habitants de la terre sont séduits. Les nations sont séduites. C'est ahurissant ce que les gens croient aujourd'hui. C'est complètement erroné. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le monde entier y croit.
Et si vous ne croyez pas, il considère que c'est vous qui vous êtes trompés. Vous voyez? Mais on a un très bon conseil. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu dans votre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons aussi chercher la parole et la volonté de Dieu. Car là où il y a les paroles de Dieu, Dieu est présent. Mais oui. Dans le désert, Dieu se révèle comme celui qui veut habiter avec son peuple. Je vous donne un passage à aller lire. Exode chapitre 25 et Exode chapitre 40. Vous comprendrez. Donc Dieu est avec nous depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à dans notre monde moderne, Dieu est là. Et il n'a pas changé. N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme on entend souvent les gens dire? Il ne suffit pas seulement de dire ça, mais il faut appliquer sa parole. C'est ça le plus important. Dans le verset 6b du chapitre 10 que j'ai lu, la parole de Dieu dit ceci. Qu'il n'y aurait plus de délai, c'est-à-dire que la 7e trompette ne va pas tarder à sonner. Donc préparons-nous, car il n'y aura plus de délai. Soyons prêts, bien-aimés. Frères et sœurs, soyons prêts. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Qu'est-ce que le mystère de Dieu? Je vous l'avais dit. Le mystère de Dieu n'est autre que l'apparition de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers à la bataille d'Armageddon. Voilà. Pourquoi les 3 événements se terminent tous à la bataille d'Armageddon? Parce que c'est là-bas que Jésus apparaîtra. C'est ça le mystère de Dieu. Bien-aimés, voilà un peu le contenu du mystère de la voix des 7 tonnerres que moi, j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part du Saint-Esprit. Comme je disais, beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres, beaucoup de serviteurs même se sont fait appeler tonnerristes parce qu'ils disent qu'ils connaissent la voix. Ils ont compris et décrypté ce que contient la voix des 7 tonnerres. Mais moi, voici le peu que le Seigneur m'a donné, afin de comprendre et afin de partager avec mes frères et sœurs qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Et vous qui m'écoutez ici ce matin. Nous devons donc retourner à un vrai christianisme biblique. Nous devons reprendre l'étude de notre Bible. Nous devons nous humilier dans les prières quotidiennes et retourner au modèle qui nous est montré dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez, nous sommes dans la fin des temps. Ayons donc un vrai réveil de la fin des temps. Repentez-vous, bien-aimés. Croyez à la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Amen.